Présence protestante, une émission de l'Église protestante du Sénégal, présentée ce soir par Florence Kembo, à la cabine technique Ouleili. Nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Chers frères et sœurs en Christ, amis du bout des ondes, c'est à travers ce verset biblique tiré dans la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 4, le verset 18, que nous vous saluons ce soir dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, en ce mercredi 27 janvier 2021. Au programme de cette émission, vous aurez l'exhortation du jour qui a pour thème « Paix mes brebis » et un deuxième thème « Demeurons dans l'amour de Jésus ». Des chants de louanges, le jeu concours biblique et nous terminerons par la prière. Écoutons à présent Bernard Sissa avec le titre « N'aie pas peur ». Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Ne crains rien, petit troupeau. Voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'ai déjà vécu le monde. Jésus a dit, j'ai déjà vécu le monde. J'ai déjà vécu le monde. N'aie pas peur, j'ai déjà vécu le monde. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. En vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié aussi dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. J'ai déjà vécu le monde. Jésus a dit, j'ai déjà vécu le monde. N'aie pas peur, j'ai déjà vécu le monde. Jésus a dit, j'ai déjà vécu le monde. En vérité, si vous avez une foi comme une graine de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi là, elle se transportera. C'était donc Bernard Sissa avec le titre « N'aie pas peur ». C'est le moment d'écouter l'exhortation du jour. Et nous avons donc deux thèmes. Le premier thème, « Paix mes brebis » avec l'Évangile selon Jean au chapitre 21, les versets 15 à 17. Un second thème, « Demeurons dans l'amour de Jésus » avec l'Évangile selon Jean au chapitre 15, les versets 1 à 5. « Paix mes brebis » Jean, chapitre 21, versets 15 à 17. Nous lisons.
Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Amen. Simon-Pierre, qui avait toujours été considéré comme le leader du groupe, venait de traverser une crise morale d'où il était nécessaire qu'il sorte complètement guéri. Ses rapports avec le Sauveur, profondément troublés par son reniement, devaient être rétablis. Le Seigneur Jésus ne l'interroge pas sur sa foi, qui n'avait pas défailli, grâce à l'intercession du Sauveur. Luc 22, verset 32. Mais sur son amour, qui était devenu suspect par son infidélité. Or, l'amour du Sauveur est l'âme de la vie chrétienne et de tout apostolat véritable. Il y a dans cet entretien une subtilité du verbe aimer que le français n'a pas pu rendre. À 2 reprises, le Seigneur Jésus demande à Pierre « agapasme » du verbe agapao qui désigne l'amour profond et religieux de l'âme, l'amour chrétien en fait. Mais à chaque fois, Pierre répond « philosé » du verbe philéo qui dit l'affection du cœur, sentiment purement humain. Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'affection pour toi, serait en fait la traduction de ce que Pierre répond au Seigneur. Pierre introduit également une subtilité dans le verbe savoir dans sa troisième réponse. Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Le second terme pour savoir, ginosko, la connaissance profonde des mystères, dans cette réponse diffère du premier. Oida, le savoir, également utilisé dans les 2 autres affirmations. En fait, il dit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu connais que je t'aime. Enfin, notons une dernière subtilité de mots, et pas des moindres, que le verbe paître n'a pas pu rendre. Dans la première et la troisième question, après la réponse de Pierre, le Seigneur utilise l'impératif « paie mes agneaux », puis « paie mes brebis », le verbe « bosco », nourrir physiquement et spirituellement, alors que dans la seconde, il se sert du verbe « poimaino », qui a donné la poiménique, discipline également connue sous le nom de cure d'âme, entretien ou dialogue pastoral ou encore accompagnement pastoral, counseling. Sa principale tâche est d'accompagner l'homme ou la femme en situation de péché et ou de détresse pour lui révéler le visage de Dieu dans son état. C'est la prédication individuelle, ce qui ne doit nullement être considéré comme un cours de morale. Voilà ce à quoi le Seigneur Jésus s'attend du berger quand il lui dit à travers Pierre « Bosque ta arniamu, poimane ta probatamu et bosque ta probatamu ». Le Seigneur lui confie ce qu'il a de plus précieux, ses brebis, les âmes qu'il a rachetées au prix de son sang. L'action du berger qui nourrit, surveille et conduit le troupeau est ce qu'il attend.
Le pasteur doit-il alors être celui qui ne pense qu'à lui et au développement holistique de sa propre personne? Beaucoup de pasteurs aujourd'hui agissent de la sorte en prônant la théologie des miracles, la théologie de la prospérité et autres. Théologie et culte orientés vers des finalités financières. Une poéménique détournée de son objectif, voire instrumentalisée à des fins privées et parfois comme étant une collusion entre les bergers et les grands de la communauté ou du pays. Un tout dernier trait de notre texte nous fait révéler deux autres mots, les mots arnion et probaton, agneau et brebis, mots qui peuvent métaphoriquement faire penser aux enfants de l'école du dimanche et aux nouveaux convertis pour le premier mot arnion, puisqu'il faut les nourrir, puis aux fidèles anciens dans l'Église, les petits et les faibles, ceux qui, comme lui Pierre, étaient exposés à tomber et que nous reconnaissons dans le deuxième mot probaton, puisqu'il faut les accompagner, les diriger. Mais lui, le pasteur, de son côté, n'oubliera jamais que ce troupeau dont la conduite lui est confiée n'est pas à lui, mais appartient à son maître dont il connaît et suit la voie. Toujours dans la logique du texte, le Seigneur Jésus n'a nullement parlé de loup ou de loup vêtu de peau d'agneau ou de peau de brebis, non plus de boucs qui, tous ensemble, constituent des blocages pour le pasteur et pour la communauté par leurs méfaits et leur médisance. Des loups et des boucs qui ont des visions plus égoïstes et matérialistes de la vie spirituelle que réellement missionnaires. Malheureusement, on en rencontre dans nos églises. Ces loups vêtus de peau d'agneau et difficiles à détecter sont parfois les instigateurs des divisions et les freins à l'épanouissement de la communauté. S'ils ne sont pas carrément à l'œuvre pour une hémorragie de fidèles ou une phagocytose de l'Église dans son identité. Malheureusement, cela peut aussi être le fait de simples brebis par ignorance ou se disant éclairés intellectuellement ou spirituellement. À côté de ce nombre, il faut compter ceux et celles qui, dans le corps pastoral, presbytéral, les chorales, l'école du dimanche et les groupes organisés ne mènent pas une vie qui confirme leurs offices spirituels. Cependant, il ne faut pas confondre les fidèles qui construisent en relevant les manquements du pasteur ou des anciens presbytres et en s'y opposant, s'il y a persistance, à des loups vêtus de peau d'agneau. Ceux-là sont plutôt la preuve que les brebis appartiennent au Seigneur et n'écoutent et ne suivent que sa voix. Tous ensemble, pasteurs, presbytres et fidèles, ne doivent écouter et suivre que la voix du bon berger dans la direction et la gestion de la communauté. Cette direction et cette gestion sur les plans spirituels et matériels incombent plus au pasteur, surtout sur le plan spirituel, qui est investi de l'autorité du Seigneur Jésus, se positionnant ainsi comme premier responsable, primus inter pares. Il assurera et assumera ses responsabilités, étant le premier à en répondre devant le bon berger, qui est la porte des brebis, vers qui il doit les conduire. Que le Seigneur nous accorde sagesse, intelligence et discernement dans la conduite de son Église. Amen. Nous passons donc au deuxième thème. Demeurons dans l'amour de Jésus. Jean chapitre 15, versets 1 à 5. Nous lisons. « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Dans l'Ancien Testament, la vigne est souvent utilisée comme le type d'Israël
plantée et soignée par le Tout-Puissant, qui en est le vigneron. Mais elle se révélera stérile et mauvaise. Je t'avais planté comme une vigne excellente et du meilleur plan. Comment as-tu changé, dégénéré en une vigne étrangère? Jérémie chapitre 2, verset 21. Le Seigneur Jésus se présenta lui-même désormais comme le vrai cep, la vigne à présent plantée par Dieu, l'accomplissement parfait de toutes les représentations symboliques de l'Ancien Testament. Pour montrer ce qu'est la vie chrétienne, le Seigneur Jésus la compara à un cep avec ses sarments. Les chrétiens sont les sarments. De même qu'un sarment ne peut vivre si la sève du cep ne l'alimente pas, le chrétien ne peut vivre si l'Esprit Saint ne coule pas en lui. Si nous ne portons pas de fruits, c'est le signe que l'Esprit de Christ n'est pas en nous. Dieu le Père retranche un tel sarment car il lui est inutile. Quant au sarment qui porte du fruit, Dieu l'émonde, enlève les parasites et ce qui est inutile, afin qu'il en porte encore davantage. Dieu coupe les branches inutiles qui représentent ici nos mauvaises habitudes et nos péchés. L'émondage peut être douloureux. Dieu fait parfois passer les chrétiens par le creuset d'épreuves pénibles pour les purifier. Il nous fait en particulier passer par des expériences humiliantes afin de nous débarrasser de notre orgueil et par d'autres pour nous enseigner. Un arbre fruitier porte davantage de fruits après avoir été émondé, nous aussi. Sommes-nous des chrétiens qui avons été purifiés du péché, de l'orgueil, de l'ignorance, afin de porter du bon fruit pour Dieu? Fruit de l'esprit qui correspond aux vertus manifestées dans la vie de Christ, mais aussi un autre type de fruit, à savoir de nouveaux croyants venus à Christ par notre témoignage. C'est également là des fruits, ces nouveaux chrétiens, des fruits agréables à Dieu. Enfin, notons que la façon d'agir du Dieu envers le sarment qui ne porte pas de fruits dépend de la manière dont le verbe grec aéro est traduit. Il peut signifier retrancher, mais aussi relever. Il s'agirait alors d'un ministère positif d'encouragement envers le sarment stérile dans le but de l'aider à avoir plus d'air et de lumière et en espérant qu'il portera du fruit, ce qui est aussi de paître une brebis du Seigneur. Demeurer signifie rester à l'endroit où l'on se trouve. Le chrétien a été placé en Christ. Voici désormais sa position. Demeurez en moi comme moi en vous. Demeurer en Christ signifie l'aimer, lui obéir, le prier, l'adorer. En d'autres mots, c'est rester uni à lui spirituellement, comme le sarment est solidaire du cep. Si nous demeurons unis à Christ de cette manière, nous serons comme des sarments pleins de vie. Dans sa marche quotidienne, le chrétien devrait demeurer dans une communion étroite avec le Seigneur. Le sarment demeure attaché au cep et tire de lui sa vie et sa nourriture. De même, nous demeurons en Christ en passant du temps dans la prière, en lisant sa parole, notre nourriture, et en lui obéissant, en demeurant en communion avec son peuple et en étant sans cesse conscient de notre union avec lui. En maintenant ainsi un contact permanent avec lui, nous devenons conscients de sa présence en nous et de la force et des ressources spirituelles qu'il nous communique. Le sarment ne peut porter du fruit que s'il demeure attaché au cep, de même que la sève du cep circule dans les sarments et les vivifie. Ainsi, l'Esprit de Christ coulera en nous et nous donnera la vie spirituelle. Pour porter du fruit, nous devons donc demeurer en Christ. Si ce n'est pas notre cas, nous ne porterons pas de fruit. Pire même, nous nous dessécherons et nous mourrons. De même, la seule façon pour les croyants de porter du fruit et devenir semblables à Christ consiste à vivre en communion avec lui
instant après instant. Que Dieu le Père, en Christ Jésus, nous y aide. Amen. Vous êtes à l'écoute de Présence protestante sur Radio Sénégal International 92.5 FM. C'est le moment du jeu concours biblique. Voici les résultats du dernier numéro. Nous avons reçu 2 bonnes réponses. La question posée était la suivante. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De quel livre de la Bible, chapitre, verset est tiré ce passage? La réponse: ce verset est tiré du livre de Romains au chapitre 8, le verset 31. Toutes nos félicitations aux heureux gagnants. Il s'agit de la sœur Marie Colly et le frère Raymond Martial. Nous leur demandons de bien vouloir se rendre au secrétariat de l'EPS pour le retrait de leur lot. La question du jour est la suivante. Quel est le verset central de la Bible? Quel est le verset central de la Bible? Envoyez-nous vos réponses à présenceprotestante@yahoo.fr. Les 2 premiers à envoyer la bonne réponse recevront des lots la semaine prochaine. Notre émission touche à sa fin. Nous allons nous incliner dans la prière en lisant Éphésiens au chapitre 6, le verset 18 qui dit ceci. « Et priez dans l'esprit, en toute occasion, avec toutes sortes de prières et de demandes. Dans cet esprit, soyez vigilants et priez toujours pour tout le peuple du Seigneur. Amen. » C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à Oulaili pour la partie technique, Florence Kembo à la présentation. Rendez-vous dimanche prochain pour la retransmission du culte en direct sur la RSI 92.5 FM. Dieu nous bénisse tous. Nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Oh, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ne sais-tu pas que l'agneau a payé à la croix? Toi
brebis.